Salut les amis, j'espère que tout le monde va bien. On est parti ce soir pour un débrief de cette belle soirée de Ligue des Champions. C'était le match de ce groupe qui nous intéressait le plus depuis le tirage au sort, à savoir cette rencontre face au Napoli. Et le Real s'est imposé ce soir du côté du Maradona sur le score de 3-2 dans un match qui a été sincèrement, je pense, l'un des meilleurs matchs merengues depuis le début de saison, et notamment la première période qui a été vraiment très très intéressante de la part du Real. C'était un petit peu moins bien en seconde mi-temps, on a un petit peu plus souffert sur la seconde mi-temps et notamment le début de la seconde mi-temps, mais dans l'ensemble le match du Real ce soir est très satisfaisant avec énormément de production offensive. On a eu pléthore d'occasions ce soir côté merengue, il y a eu aussi pas mal d'occasions du côté du Napoli, mais voilà, on a vu un visage du Real très très offensif. Il faut aussi saluer les choix de Carlo qui ont été quand même plutôt positifs sur cette rencontre. On voyait Rossellou titulaire depuis quelques semaines, c'était certainement la bonne solution, en tout cas aujourd'hui, d'utiliser plutôt la vitesse notamment de Vinicius et de Rodrigo. Une victoire donc 3-2 pour le Real sur le terrain du côté du Maradona à Naples. Pourtant, ce sont les Napolitains qui ont ouvert le score à la 19e sur un but de Léo Ostigard. Quelques minutes plus tard, Vinicius va égaliser à la 27e minute sur un service de Jude Bellingham. Jude Bellingham d'ailleurs sera buteur 6-7 minutes plus tard sur une percée en soliste, où il est vrai que les Napolitains sont beaucoup trop attentistes face au talent de Bellingham, qui a vraiment pu rentrer assez facilement dans la surface de réparation. Le petit crochet, le bel enroulé, un très joli but de Bellingham. L'égalisation sur penalty de Zielinski à la 54e minute à la suite d'une main de Nacho. Bon, après, voilà, c'est comme ça. La règle, elle est faite ainsi. Alors, c'est sûr que c'est difficile quand on voit ce genre d'image sur des penaltys. La règle, elle est faite ainsi, donc voilà, c'est comme ça. Le troisième but pour le Real, il est signé Alex Meret, le gardien du Napoli, contre son camp. Mais franchement, on aimerait tous que ce but soit accordé à Valverde. Il ne sera pas accordé à Valverde, ce but, mais en tout cas, ça part d'une frappe de Valverde. On en parlera certainement demain parce que j'ai hâte de savoir à combien de km/h est partie la frappe de Fede Valverde. Il a envoyé une minace Valverde sous la barre, ça tape la barre, ça retape le dos d'Alex Meret et ça finit dans le but. Mais alors la balle, elle est partie à une vitesse, c'était encore une fois du grand Fede Valverde, parce que il a toujours eu cette capacité d'envoyer des ballons très très puissants, et il l'a montré de nouveau ce soir dans un match qui a été hyper rythmé, hyper ouvert. 5 buts évidemment, mais énormément d'occasions, énormément d'espace aussi ce soir. C'était vraiment un match très très plaisant à suivre. C'est pour ça que je pense que l'on a vu l'un des meilleurs matchs du Real depuis le début de saison, et notamment la première période qui franchement a été très très agréable. Vous avez juste à côté de moi, les amis, les stats de la rencontre, les expected goals, la possession qui est légèrement en faveur du Real, 52-48, 18 tirs à 15 pour les merengues, donc 33 tirs sur cette rencontre, 6 tirs cadrés côté napolitain, 5 côté Real. On regarde, les amis, donc la composition d'équipe de Carlo Ancelotti pour affronter le Napoli. On retrouvait donc Kepa dans les buts, Nacho et Rudiger en charnière, Carvajal à droite, Camavinga à gauche. Le milieu de terrain, le fameux losange Tchouaméni, Kroos, Valverde, Bellingham. Et puis donc en attaque, Rossellou étant sur le banc de touche, on a eu l'opportunité donc de retrouver le duo que l'on voyait plutôt en début de saison, à savoir Vinicius et Rodrigo. On va démarrer avec le portier Kepa, qui est fautif sur le premier but parce que c'est consécutif d'un corner napolitain. Il rate complètement sa sortie, il veut sortir au point et voilà. Il rate sa sortie, donc au second poteau, je crois que c'est Osimhen qui prend le dessus sur Nacho, mais comme souvent du côté du Real, on a beaucoup de difficultés dans les phases aériennes.
Même si on a vu Rudiger être bousculé par Osimhen, ça a été quand même beaucoup mieux par la suite. Mais c'est vrai que voilà, mais au niveau des ballons aériens, le Real a quand même beaucoup de difficultés. Et encore une fois, ce soir, ça a été le cas, donc qui est pas fautif sur ce but. Après, il a eu des arrêts à faire, il les a plutôt bien réalisés. Alors, ce sont pas forcément des arrêts hyper compliqués. Souvent, les ballons arrivent quasiment sur lui. Il y a notamment la tête, alors je sais plus si c'est en première période ou peut-être en seconde mi-temps, la tête de Victor Osimhen, je crois, c'est lorsqu'il y avait encore 2 buts à 1. Donc voilà, il fait un bel arrêt, une belle parade, mais c'est vrai que le ballon est quand même un petit peu sur lui. Voilà, il a fait les arrêts qu'il fallait, mais c'est sûr qu'il y a cette sortie qui est complètement ratée et qui coûte l'ouverture du score. On va continuer avec les défenseurs qui ont eu quand même un gros client, hein, Victor Osimhen en face. Ils s'en ont plutôt bien sortis quand même dans la défense merengue, même si oui, on a encore une fois concédé quand même quelques situations, mais on s'en est quand même plutôt bien sorti. Notamment, regardez Antonio Rudiger, il a eu un début de match assez compliqué, il a été un petit peu bougé par Osimhen, mais malgré tout, regardez les stats complètes de Rudiger. Plus le match a avancé, mieux Rudiger était avec 5 dégagements, 4 tirs arrêtés, 1 tacle. Il n'a jamais été dribblé au cours de cette rencontre. Il a gagné 6 duels. C'est quand même plutôt positif pour Antonio Rudiger. Nacho était un petit peu aussi dans le même ton avec énormément d'envie parfois. C'est un petit peu limite. Il est fautif sur le penalty. Alors bon, on a parlé de ce penalty. Il est fautif sur le penalty. C'est lui aussi sur le premier but qui voilà, n'est pas forcément au marquage de la tête sur Osimhen. Même s'il a mis beaucoup d'envie, il y a eu voilà, 1 ou 2 erreurs qui ont coûté cher du côté de Nacho. En ce qui concerne les latéraux, j'ai trouvé encore une fois Kama assez bon. Alors c'est pas non plus le niveau qu'il nous a montré il y a quelques jours face à Gérone, c'est pas forcément le même adversaire non plus. Mais en tout cas, Kamavinga a été très volontaire, très mobile, disponible. Quelques pertes de balles qui peut-être d'ailleurs lui ont coûté sa place en seconde mi-temps puisqu'il a été remplacé à peu près à l'heure de jeu. Dani Carvajal, peut-être un petit peu moins bien qu'à l'accoutumée. Dani Carvajal, on rappelle aussi tout de même qu'il revient de blessure. Il a eu Kvaratskhelia en face. Il a plutôt bien muselé Kvaratskhelia, mais il y a eu aussi quand même quelques débordements de la part du Géorgien. On poursuit les amis avec le milieu de terrain, ce milieu en losange, Tchouaméni, Valverde, Kroos, Bellingham. Dans l'ensemble, c'est un super match avec beaucoup de production offensive, de projection offensive. Défensivement, peut-être que sur la seconde mi-temps et le début de seconde mi-temps, les 15 premières minutes de la seconde mi-temps étaient beaucoup plus compliquées avec un milieu de terrain un petit peu moins compact, des joueurs qui sortaient un petit peu moins rapidement aussi sur le porteur de balle, ça a posé un petit peu problème. Mais dans l'ensemble, le milieu de terrain nous a sorti quand même un très bon match avec notamment le but magnifique pour Fede Valverde. Enfin, le but ne lui sera pas accordé, mais en tout cas la frappe est exceptionnelle et il a fait un gros boulot Fede parce qu'il a beaucoup travaillé aussi pour venir un petit peu aider Dani Carvajal face à Kvaratskhelia. On l'a beaucoup vu défensivement. D'ailleurs, vous avez les statistiques de Fede Valverde juste à côté de moi avec notamment 2 passes clés, 2 dégagements, 5 duels gagnés, 4 tacles, 1 interception. Un match très solide pour Fede. C'est pas le même profil que Jude Bellingham, c'est pas forcément la même aisance technique, mais il y a encore une fois un gros volume, un gros boulot réalisé au milieu de terrain, un boulot un petit peu plus de l'ombre par rapport notamment à Bellingham ou Kroos d'ailleurs qui était je trouve encore une fois assez bon ce soir. On va terminer terminer en tout cas en ce qui concerne les milieux de terrain avec Bellingham. Encore une fois, exceptionnel Bellingham ce soir. Il a été d'une justesse dans toutes ses transitions offensives. Une passe décisive, un but pour Bellingham, des décalages, des passes données souvent très régulièrement dans le bon rythme, dans le bon tempo. 94% de passes réussies, 4 passes clés, 2 grosses occasions créées, 6 duels gagnés, 4 tacles, 2 interceptions.
Les stats sont exceptionnels pour le jeune anglais qui continue vraiment d'impressionner. On termine avec les deux attaquants, Vini et Rodrigo. Vini a été buteur d'ailleurs ce soir, et Vini a été vraiment très en vue ce soir. Il a été hyper remuant, il a bougé partout dans la défense napolitaine. Il s'est créé énormément de situations. Il a percuté vers l'avant. C'est un Vinicius qui revient en forme. Une semaine après être revenu de blessure, là on sent que le rythme est en train de revenir et c'est plutôt une très bonne nouvelle. Là il est très en forme, ça se voit aujourd'hui avec pas mal de mouvements et de bonnes percussions offensives. Rodrigo a été, je trouve, beaucoup plus discret ce soir, même si c'est lui qui a, je crois d'ailleurs, la première occasion du match où il va frapper sur Alex Meret. Par la suite, voilà, il a été peut-être un petit peu moins trouvé, moins combiné avec ses coéquipiers, beaucoup plus discret, tout simplement, que Vinicius ou encore Bellingham. Laissez-moi en commentaire, les amis, ce que vous avez pensé de cette rencontre. Moi, franchement, je me suis régalé. C'était un très beau visage du Real, avec une équipe aussi en face très joueuse, l'équipe du Napoli. Et voilà, ça fait hyper plaisir de voir ce genre de visage de la part des merengues. Voilà les amis, la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, comme d'habitude, à lâcher un petit pouce bleu. N'hésitez pas non plus à vous abonner à la chaîne. Je vous dis à la prochaine. Ciao.